Bonjour YouTube, bonjour tout le monde. Bienvenue pour une nouvelle session donc de un exo, un niveau. Aujourd'hui, on va faire le sujet d'Amérique du Nord 2019. Voilà. Donc tout en jouant, tout en découvrant un nouveau type de jeu SteamWorld. Voilà. Sans plus attendre, c'est parti. Le premier exo, voilà, premier exercice. Donc, on considère la figure ci-contre réalisée à main levée et qui n'est pas à l'échelle. Donc c'est pas la peine de mesurer dessus, hein. On donne les informations suivantes. Les droites ER et FT sont séquentes en A. AE égale 8 cm, AF égale 10 cm, EF 6 cm, AR 12 et AT 14. Déjà, démontrer que le triangle AEF est rectangle en E. Voilà. On cherche à démontrer qu'un triangle rectangle, ça sent du Pythagore. En déduire une mesure de l'angle EAF au degré près. Si on demande un angle, alors que juste avant on a cherché un triangle rectangle et angle, ça rappelle un peu la trigo, forcément. Et en troisième question, les droites EF et RT sont-elles parallèles? Ça, c'est du Thalès, donc du Pythagore, de la trigo, du Thalès, du grand classique, mais voilà, il faut être prêt pour le jour J. Première chose à faire quand vous avez une figure comme ça, on ne va pas la corriger tout de suite, hein, je donne juste un conseil pour la suite. C'est absolument de mettre les mesures sur la figure. Voilà, donc refaites-le à main levée s'il y a besoin. On est là, ensemble, pour y arriver. Sur le coup, je vais déclencher un petit chrono pour être sûr, voilà, de ne pas déborder. On va se donner une dizaine de minutes, je pense, pour cet exo. En attendant, moi, je vais lancer donc 6 mois. Allez, c'est parti, comme on a dit. Allons-y sur une nouvelle partie. On va pas faire une nouvelle partie plus, on va vraiment faire une nouvelle partie. Donc, difficulté, je l'ai fait légendaire. On va faire chevalier pour rester en moyen. Et je me tais. Oh, Dad, tell me a story first, please. Oh? You want to hear another tall tale from the high seas, do you? No, not another pirate story. I want to hear about dragons and knights Et in de shining chevalier. armor. Dragons, you say? Well, then we have to go way back to the age of heroes. Long time ago. When Far, our far world away. was still young and innocent, the gods grew born and forged a heart of evil and placed it in the chest of a Les behemoth. dieux, ils mettent souvent le bazar quand même. A true hero cherchent bien la was merde. called upon, and by his hand, the corrupted heart of the monster was torn Il out enterra loin de and tout, buried afin qu'il ne where puisse it plus could faire de do mal. no harm. Over the years, Les années passées, his heroic deeds notre héros fell sombra into dans l'oubli. obscurity. Instead, heroes À sa of place, fortune de spread nombreux across the mercenaires land like a couvrirent le shadow. monde. But there was Mais still light to be il found. restait toujours une lueur Our d'espoir. story begins Notre histoire with commence avec two deux amis such lights. qui se baladent dans Two une forêt. friends strolling through the forest C'est mignonnet in tout ça. search À la of recherche d'un mushrooms. champignon, ou c'est épique ça comme quête, hein. SteamWorld Quest. Chapter 1. Chapter 1. The Knight and the Alchemist. Ça, on aurait peut-être pu traduire. Allez, donc il s'agit d'un jeu de cartes, d'un deck building, où en fait chaque personnage de cette histoire va avoir son propre jeu de cartes. Donc oui, voilà, bien sûr, on va choisir quelles cartes vont nous accompagner. Et les combats vont se dérouler au tour par tour en utilisant ces fameuses cartes. Vous allez voir que les dessins sont assez jolis, je trouve, franchement. Army. Comme si missionnés par les anciens dieux, nos héros se taillent un chemin à travers le bosquet de pognes vertes. Oui, elle a la fâcheuse tendance à faire comme si elle racontait une histoire, comme si elle était narrateur. L'odeur du danger et de champignons assaillit leurs narines alors qu'ils étaient à la recherche du légendaire Vespe poivreux mentholé. Tu peux arrêter de raconter tout ce qu'on fait. Le chapitre 3 du guide du héros exprime clairement l'importance d'une bonne visualisation. Visualise mon pied. Mon livre d'images, c'est juste un recueil de blagues à faire grincer les dents. Et ne manque pas de respect à mon livre. Oh, et eux. Hein.
C'est quand qu'on mange? Celle-là, vous devez souvent la demander. On aurait dû accepter l'invitation à déjeuner de Galéo avant de partir. Il nous a pas invités à petit déjeuner. Il a dit qu'il préférait manger la poussière qui se forme lentement dans son sous-sol que de rejoindre notre chasse aux champignons. Et ce champignon que nous recherchons, il vaut vraiment la peine de m'avoir littéralement arraché de mon lit? Impossible de faire de l'alchimie depuis un lit douillet. Quelques professeurs du collège ont essayé de le faire, mais la majorité s'est ratatinée durant leurs recherches dans des laboratoires privés de soleil. Devenus des vampires peut-être. Il y avait une professeure qui m'a beaucoup inspiré. Elle soulignait l'importance de voyager à travers le monde et d'appliquer le savoir à la pratique pour le bien commun. L'application d'aujourd'hui est la recherche et la récupération du vespoivreux mentholé. En plus d'être un anti-hypertensif, hépatoprotecteur et néphroprotecteur, il est aussi... ça me donne envie de faire un ragoût. Nous n'allons pas faire de ragoût. On ferait mieux de s'y remettre. Je sais que tu ne tiens pas toujours en place. Donc pourquoi ne prendrais-tu pas la tête? Voilà, donc on a 2 compères féminins, pour information, voilà, qui sont en fait des robots, c'est des machines, tous les héros là-bas. Voilà, donc hop, je ferme le tutoriel, on peut interagir en cliquant dessus, logiquement. Hey, c'était facile! On a encore le temps de les cuire avant que le coq se réveille. Ce ne sont que de simples amanites, malheureusement. On cherche un vespoivreux. Mentholé, elle l'a pas dit. Tu te souviens? Zut! Et ils sont empoisonnés, donc ne les mange pas. Ouais, essayez pas de choisir des champignons. Franchement, super dur à reconnaître. Double zut! Allez, au lieu d'être vulgaire, faites comme elle, dites double zut. Donc on se balade d'écran en écran. Premier combat. Et après le combat, je pense qu'on se corrigera peut-être le premier exo. Encore plus de frimeurs du village. Attends voir. Je savais que la guilde avait quelques aspirants fragiles, mais toi, t'es dans une catégorie à part avec cette grosse armure. Est-ce que tu viens de dire que je suis maigre? Wow, oh, 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 on se calme. J'ai rien dit de... Cette armure me va comme un gant. Voilà, tout de suite vexé. Ça, c'est bien. Et c'est reparti pour un tour. Voilà, donc à chaque tour, on chope 6 cartes de notre deck. Tout simplement, le deck, vous voyez en bas à gauche, il y a 10 cartes justement. J'ai le droit d'en changer 2, en fait. Vous voyez, s'il y en a 2 qui ne me vont pas, hop, je sélectionne, j'appuie sur R, et ça me change ma carte, justement, j'en récupère une autre. Donc, vous avez plusieurs styles de cartes. Vous avez les cartes d'attaque. Là, vous voyez un point qui indique que c'est une attaque physique. Voilà, donc les ennemis seront plus ou moins fragiles. Voilà, subiront plus ou moins... Oui, ils seront plus ou moins fragiles ou résistants en fait à certains types. On peut les observer d'ailleurs quand on veut. Donc là, c'est les premières ennemis de base. Aucune immunité. La résistance physique est tout à gauche. Nada. Bon, ils sont faits... voilà, ils subissent l'ombre. Oh, et on a un follow en direct. Voilà, je couperai ton nom au montage, de toute façon. Mais bienvenue sur la chaîne. En tout cas, n'hésite pas, installe-toi bien. Ce soir, c'est une soirée tout particulière parce que voilà, on fait l'exo un niveau pour réviser un peu le brevet. Tu vois, j'ai mis le brevet en haut de l'écran. On va le corriger dès qu'on aura terminé ce premier combat. Voilà. Si tu as des questions, tu as le chat pour ça. C'est pour ça qu'on est en direct. Voilà, en attendant, j'explique un peu le jeu qu'on fait. Voilà, donc on voit leur jauge de vie. On a certaines cartes qui nous permettent justement des fois de booster. Vous voyez le petit boost d'épée, ça veut dire que je vais frapper plus fort et je gagne 6 de vie. Si jamais j'ai besoin d'un détail, tout est expliqué, on peut le regarder. Vous voyez, soigner Armili, augmente sa force d'arme pendant 3 tours, etc. Et donc vous avez à la fois des cartes pour Armili qui sont en rouge, et vous avez des cartes pour notre alchimiste qui est en bleu. L'alchimiste, j'ai oublié, Copernica. C'est ça. Donc ça donne un bouclier. Hop, je vais appliquer un bouclier sur elle parce qu'elle a moins de points de vie que Armili. Je vais booster Armili
voilà, histoire qu'elle fasse plus mal au tour suivant. Et je vais faire une petite frappe. Voilà, j'ai enchaîné. Regardez, vous voyez en haut à gauche, on a une petite clé. Cette petite clé me donne des engrenages tout en haut. Et ces engrenages, je vais pouvoir les utiliser pour utiliser des cartes plus fortes. Parce qu'il y a des cartes qui sont tellement puissantes qu'elles nécessitent des engrenages. Vous voyez, hop, justement il m'en parle. Voilà le type de carte, je vous ai déjà expliqué. Donc vous voyez, ces cartes-là, justement, vous avez en haut à droite un engrenage. Donc ce sont des cartes qui vont voilà, faire beaucoup plus mal. Vous voyez, on n'est plus avec du 13, on est avec du 30, 3x10 ou du 44. Alors bien sûr, maintenant c'est plus 11, c'est 13 parce que j'ai boosté la force d'Armily. Donc je vais principalement essayer de taper avec elle. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Hop, je vais me débarrasser d'elle déjà. Je fais ensuite... non, je vais faire le x30. Le x30 est très intéressant pour l'occasion. Voilà. Et il y a plein de petites subtilités, c'est ça que j'ai énormément apprécié dans ce jeu de cartes, c'est que déjà on a une histoire, c'est pas, voilà, souvent les jeux de cartes c'est très très répétitif. Bon, il y a des jeux de cartes répétitifs qui sont excellents, hein. Pour le coup c'est pas gênant, mais vraiment celui-ci, le fait de suivre une histoire, même si elle est assez simple hein, pour le coup, hein, elle est pas niaise mais elle est assez simple, hop, voilà, pas besoin de plus, voilà, si on veut, hop, je finis. Terminer le tour et on finit le combat. Voilà. À la fin du combat, forcément, on a des personnages, donc ils vont gagner en expérience, gagner en niveau. On va gagner de l'argent pour acheter des cartes et on gagne aussi des petits morceaux, enfin des items, tout simplement, pour pouvoir en crafter des cartes. Aussi facile qu'une tarte aux champignons. Tarte. Arrête, ils vont donner faim. On est vraiment sur le terrain des engrelins là. Essayons de nous en sortir sans perdre de pièces. Ok? Tu penses qu'il y en a d'autres? Super! Un peu taré. C'est comme diriger une petite tornade. Donc c'est le début, vous voyez, une sauvegarde auto. Voilà, c'est vraiment plutôt fun. On va repasser, voilà, ça fait à peu près 10 minutes. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le faire. Pour le coup, en tout cas pour pas que la vidéo YouTube dure 3 plombs. On va repasser sur notre exercice. Voilà, je coupe le son, histoire qu'on soit tranquille. Donc, on nous demandait dans cette figure de démontrer que le triangle AEF était rectangle en E. Donc, on va se concentrer uniquement sur le triangle AEF pour cette première question. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir justement chercher est-ce qu'on a l'égalité de Pythagore pour le coup. Donc, pour repérer l'égalité de Pythagore, on repère l'hypoténuse, le plus grand côté. On connaît les trois côtés, 8, 6 et 10. Voilà. Et on va donc mettre le plus grand côté, l'hypoténuse, tout seul. Donc on va calculer AF au carré d'un côté, et on va calculer la somme des deux autres côtés au carré, voilà, AE au carré plus EF au carré, d'un autre côté. Voilà. C'est bien important de les calculer séparément et de ne pas dire qu'on a l'égalité avant de l'avoir prouvé. Imaginez qu'on n'a pas justement la même chose. Donc AF au carré, AF est 10, 10 au carré 100, A au carré plus F au carré, 8 au carré plus 6 au carré, 8 x 8, 64, 6 x 6, 36, 64 plus 36, 100. C'est bon, on obtient le même résultat. Donc, on peut dire qu'on a l'égalité AF au carré plus AE au carré. Pardon, AF au carré qui est égal à AE au carré plus EF au carré. Donc, on a cette fameuse égalité de Pythagore. Et donc, selon la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle AEF est rectangle en E. Pour le Deuxième question. Donc, pour la mesure de l'angle EAF. Donc, je repère bien l'angle EAF sur la figure. Hein. La lettre du milieu, c'est le A. Donc, on va chercher cet angle en A. On a un triangle rectangle. Ça a été prouvé à la première question. Si jamais vous n'avez pas réussi à la faire, vous pouvez quand même le supposer, vu que la première question vous demandait de le prouver. Donc, ce qui est important pour savoir en trigonométrie, on a trois formules. Cosinus, sinus, tangente. On ne va pas utiliser 3, on va chercher laquelle utiliser. Alors, normalement, on se concentre sur, on va dire, la nature des côtés qu'on connaît. Est-ce qu'il s'agit de l'hypoténuse, du côté adjacent à l'angle, du côté opposé à l'angle? Mais là, comme on a les trois, vraiment, on a le choix. Donc, par exemple, je vais prendre le cosinus, étant donné que je connais AE qui est le côté adjacent et AF qui est l'hypoténuse. Donc, je rappelle que le triangle est un triangle rectangle en E, parce que je ne peux utiliser ces formules que dans un triangle rectangle. Je rappelle aussi la formule du cosinus, côté adjacent à l'angle sur l'hypoténuse.
Et ensuite, je calcule le cosinus de mon angle en remplaçant le côté adjacent par AE, l'hypoténuse par AF. Je remplace par les longueurs. Hein, ça me fait 8 sur 10 qui est 0,8. Hein, vous pouvez laisser 8 sur 10 hein, si vous le souhaitez. Et ensuite, à la calculatrice, on n'a plus besoin de nos grands tableaux à l'époque qui nous permettaient de passer des longueurs aux angles en utilisant l'arc-cosinus. Donc vous utilisez sur votre calculette, vous tapez l'arc-cosinus de 0,8. Vérifiez bien que votre calculette est calibrée en degrés. Normalement, vous allez voir au résultat. On obtient environ 36,8. On nous demandait un arrondi au degré près, donc on va arrondir à 37. Troisième question. Les droites EF et RT sont-elles parallèles? Donc là, on va vérifier, est-ce qu'on a notre égalité de Thalès? L'égalité de Thalès, je rappelle, c'est une égalité de fractions. Donc, quelle fraction, comment retrouver les fractions de l'égalité de Thalès? Eh bien, regardez ma figure. Donc, j'ai repassé chacun des triangles d'une couleur. Donc, en bleu, le petit triangle, en vert, le grand triangle. Bon, la figure a été faite à main levée, hein, j'ai repassé par-dessus. Et donc, on va faire le rapport entre le triangle en bleu et le triangle en vert. Ça veut dire on va chercher si AE sur AR, ben, ça sera, est-ce que ça sera la même fraction que AF sur AT? AE sur AR, je connais les longueurs, je remplace. AE sur AR, 8 sur 12, je simplifie, 8 sur 12, je divise par 4 numérateur et dénominateur, on obtient 2 tiers. AF sur AT, là encore, je remplace, 10 sur 14, je peux diviser par 2, je divise par 2, 5 septièmes. Voilà, je simplifie au maximum les fractions pour les comparer. Est-ce qu'on a la même chose pour le coup? Bah non. Donc comme on n'a pas la même chose, selon la réciproque du théorème de Thalès, les droites EF et RT ne sont pas parallèles. Voilà pour ce premier exercice. Ce premier exercice quand même qui regroupe 2 théorèmes et de la trigonométrie. Vous voyez, donc qui brasse pas mal de choses que vous avez vues déjà cette année. Deuxième exercice. Passons, regardons. Voici 4 affirmations. Pour chacune d'entre elles, dire si elle est vraie ou fausse. Bien sûr, la réponse doit être justifiée. On ne peut pas juste balancer vrai, faux, comme ça. Affirmation 1, des fractions. Est-ce que 3 cinquièmes plus 1 demi, c'est égal à 3 plus 1 sur 5 plus 2? Deuxième affirmation, donc si on considère la fonction f qui à x fait correspondre à 5 moins 3x, est-ce que l'image de moins 1 par cette fonction, c'est moins 2? Troisième affirmation, donc si on considère 2 expériences aléatoires, l'expérience numéro 1, on choisit au hasard un nombre entier compris entre 1 et 11, 1 et 11 inclus, on nous précise, et l'expérience numéro 2, on lance un dé équilibré à 6 faces, numéroté de 1 à 6. Et après, on annonce le nombre qui apparaît sur la face du dessus, bien sûr. Est-il plus probable de choisir un nombre premier dans l'expérience 1 que d'obtenir un nombre pair dans l'expérience 2? Affirmation 4. Pour tout nombre x, 2x plus 1 au carré moins 4 égale 2x plus 3 fois 2x moins 1. Voilà. Donc, affirmation 1, des fractions. Affirmation 2, des fonctions. Affirmation 3, de la probabilité. Et affirmation 4, du calcul littéral. Donc, vous voyez que très vite, en 2 exercices, on a retravaillé pas mal de choses. Voilà. Je vous laisse ceci dans le coin de l'écran et on repart pour 10 minutes. Allez, on repart pour 10 minutes de SteamWorld. Vous voyez, donc dans notre monde, hop, on se balade, on trouve des coffres. Ah, nos héros tombent par chance sur une relique, vestige d'une glorieuse bataille d'un temps jadis, et d'une sorte de trésor oublié. On dirait plutôt un butin d'engrelin, amassé en volant d'imprudents voyageurs. Le guide du héros déclare « Si vaurien vaincu dans les règles de l'art, le champion mérite d'avoir sa part. » Donc je l'ouvre et j'obtiens des fioles réparatrices x2. Ah, on ne voit pas le x2, tant pis, il faut quand même laisser l'énoncé. Pour le coup, voilà, ce sont des potions, de toute façon, des potions que je peux utiliser en combat ou hors combat. De toute façon, étant donné que ma vie ne revient pas automatiquement, comme vous voyez à la fin d'un combat. Donc il va falloir s'économiser pendant l'exploration. Vous voyez qu'en supprimant des éléments, je peux gagner de l'argent. Oh klaxon, encore ces mini-fauteurs de troubles. Donc là, ils vont peut-être nous apprendre à taper. Tendons-leur une embuscade. Le guide du héros est très clair sur ce qu'il faut faire dans pareille situation.
il y a 2 pages entières de diagrammes sur comment faire peur à un engrelin. Et on se faufile derrière eux pour les attaquer et prendre l'avantage. Tu vas te rendre compte que peu importe la direction d'approche, si tu viens épée à la main, tu vas faire peur à tout le monde. Wow. Donc cette méthode marche sur tout le monde. Ce livre est génial. Oui, je ne fais pas forcément l'intonation qui voilà, c'est les frappes préventives, justement. Donc si on clique au bon moment, justement, on peut faire une frappe préventive et donc ils seront blessés au début du combat. Je vais regarder, hop, un petit passage secret. Vous voyez, voilà, un petit passage qui est une petite salle qui n'était pas sur la carte et qui me donne un bracelet de puissance que je vais équiper tout de suite. Donc équipement dans les accessoires. Vous voyez, le bracelet de puissance offre 10% de force et 10% de magie. Donc vraiment, ils n'ont pas voulu en privilégier l'un ou l'autre pour le début. On va l'équiper sur Armily, vu que j'aime bien comment elle tape. J'aime bien vu qu'elle tape fort. Ah, je l'ai raté. Tant pis, c'est pas grave. Ah oui, on peut retirer des cartes de la main, voilà, 2 fois par tour, c'est ce que je vous disais avec le R. Donc vous voyez, quand vous démarrez, justement, vous pouvez jouer que 3 cartes. Donc si vous avez ce style avec la vague de feu qui nécessite 3 engrenages, ben, il vous faudra déjà 3 cartes pour emmagasiner les 3 engrenages. Donc elle ne sert absolument à rien. Je peux la changer. J'obtiens une carte pour Armily, qui est déjà bien mieux. Hop, je vais la booster comme au tour précédent. Je vais faire une simple attaque. Et ensuite, comme j'aurai 2 engrenages grâce à ces 2 cartes, eh ben, je vais faire une frappe intrépide, sachant qu'elle va faire plus mal que 44, étant donné que Armily va être boosté grâce à ma première carte. Regardez. Donc, je la booste. Vous voyez, passe de 13 à 16, et l'autre de 44 à 54. Ah, j'aurais pu l'utiliser pour directement anéantir l'autre. Comme ça me fait un ennemi de moins, une attaque de moins à subir. Bonjour dans le chat. Bonjour, installe-toi, bienvenue. T'as raté le premier exo, mais c'est pas grave. Mets-toi bien. On est en train de faire le sujet d'Amérique du Nord 2019. Voilà, je vous laisse 10 minutes pour regarder les exos, essayer de faire quelque chose, si vous avez envie de le faire en même temps que nous. Hop, je vais protéger un peu Copernica comme elle commence à être un peu mal. Voilà, bien sûr, si vous avez des questions sur le sujet, vous n'hésitez pas à les poser. Hop, je vais protéger les deux parce que j'ai pas assez pour l'éliminer. N'hésitez pas à les poser dans le chat si vous avez des soucis. J'aime bien faire découvrir des genres de jeux en même temps que de bosser. Donc là, un petit jeu de cartes. Vous voyez, un jeu de cartes où il y a une histoire à vivre. Bon, hop, on fait ça. Ça va aller tout seul. C'est bon, les cams ne dérangent pas. Parce que c'est assez dur de streamer avec un écran qui est plein. Ah, on est à ça du niveau. On est à ça du niveau. Allez, c'est pas grave, on continue. Donc il nous reste 5 minutes encore avant de corriger l'exo. Vers le haut ou vers le bas? Peu importe. On va aller vers le bas. Hop. Oh, merci pour le follow. Voilà, n'hésite pas, installe-toi. Bonne nouvelle, tu pourras voir toutes les fois où on live. Justement, si tu veux une notif pour être alerté, vas-y, n'hésite pas. En tout cas, bienvenue à toi. Regarde le programme. On essaye de faire pas mal de choses en ce moment. Mais bienvenue parmi nous. Regarde Copernica. Voilà, c'est une statue. En fait, c'est un point de save pour le coup. Même les Angrelins ont édifié des statues de Gilgamesh, le héros des temps jadis. Oui, c'est le héros qui a enterré le cœur obscur qui avait sorti les dieux. Quelle posture majestueuse, on peut sentir la fierté d'un grand fait accompli dans chaque détail. C'est qu'une statue. Burke, ces statues sont littéralement partout. Oui, il y en a partout, des statues du mec. Heureusement, ça nous fait des bons points de save. Bien sûr qu'elles sont partout. Gilgamesh a sauvé le monde d'une destruction certaine. Il a vaincu un behemoth gigantesque en lui arrachant le cœur à main nue. Je pense que c'est un peu abusé quand même comme histoire. En plus, c'est Peggy 7. Ça se fait pas.
et tu peux revivre ce moment exact dans ton livre de coloriage du héros, voilà, que tu trouveras à 5,99 € dans tous les marchands de journaux, bien entendu. Au moins, les Angolins savent apprécier les héros du passé. Je ne pense pas, ils préfèrent empiler les détritus et des morceaux de bois qui tiennent ensemble avec de la ficelle. Voilà, donc on nous explique que c'est les points de save. Alors, le point de save a un avantage et un inconvénient, c'est que si vous sauvegardez, certes, vous récupérez toute votre vie, mais tous les ennemis de la carte repopent. Voilà, donc réfléchissez bien des fois. Alors, comme je sens que la suite de l'aventure se déroule à droite, je vais aller monter sur la petite partie qu'on n'avait pas explorée. Ouh là là, un très gros. Un très gros. On l'a attaqué d'abord et vous voyez. Alors cette fois, ma vie est en haut à droite. Malheureusement, bon, je ne peux pas l'afficher. Je vous laisserai l'exo. Et vous voyez qu'on l'a endommagé un peu. Vous allez me dire 14, c'est pas grand-chose, c'est quand même une attaque. Voilà. Ouais, quitte à faire. Ouais. On en change la vague de feu encore. Ça, la claque littéraire. Claque littéraire, j'en veux pas. Voilà, je préfère largement booster melee et attaquer avec, vu que ces attaques physiques font plus mal que celles de Copernica. Alors bien sûr, il y a d'autres subtilités qui vont se débloquer au fur et à mesure du jeu. Vous voyez, il nous inflige 13. On pourrait se dire, ça fait mal, mais pour l'instant, ça va. Voilà. Donc, étant donné que son buff à Armili dure pendant 3 tours, on va essayer de maximiser. Oh, de toute façon, elle est finie. Ah non, elle n'est pas finie. Oui. Si, 54, 16, hop, même pas besoin d'additionner, on dépasse les 100. Pff, Copernica, elle n'a servi à rien. Bonjour, chat. Posez-vous, installez-vous, n'hésitez pas. On est ensemble à la découverte d'un nouveau jeu en même temps que de corriger le brevet, de faire quelques rappels. Et voyez, j'ai gagné un niveau. En gagnant un niveau, cette fois, c'est de la vie qui a été maxée sur chacun de mes persos. Comme j'ai vaincu un boss, forcément derrière le boss, il y a un coffre. On ne sait pas pourquoi les boss, ils aiment garder les coffres. Un canon métallique qu'on va tout de suite équiper sur nos personnages. Donc on a déjà équipé la première Armili. Santé plus 20. Donc vous voyez, ça peut être bien vu que Armili est à 85, Copernica est à 70. Voilà. Même si 20%, c'est plus important 20% sur 85 que 20% sur 70, je préfère remonter un peu Copernica comme on est au début du jeu, pour le coup. Voilà. Donc dis donc, vous êtes tous venus tard pour voir du brevet, pour le coup. Vous voulez voir du brevet ou vous voulez voir du jeu? Hop, voilà, comme ça on est soigné. N'hésitez pas, dites-nous tout. Voilà, n'hésitez pas à activer les alertes, les petites cloches, pour le coup. D'ailleurs, ça fait déjà 10 minutes que je vous ai laissé chercher l'exercice 2. On va rebasculer un peu sur ce deuxième exercice de brevet pour le corriger ensemble. Donc, affirmation 1. 3 cinquièmes plus... voilà. Est-ce que 3 cinquièmes plus 1 demi, c'est égal à 3 plus 1 sur 5 plus 2? Eh bien, on calcule chacun des morceaux séparément. Voilà, c'est des calculs de fractions, je vais dire standard. Il faut se souvenir, parce que ça fait peut-être un moment que vous n'avez pas fait de fractions sans la calculette, que pour additionner des fractions, il faut absolument le même dénominateur. Vous ne pouvez pas, voilà, si vous preniez vos parts de pizza de quand vous étiez en primaire, vous ne pouvez pas additionner un cinquième de pizza avec une demi-pizza. Non, il faut que vos parts de pizza aient la même taille. Donc on cherche à mettre sur le même dénominateur. On a 3 cinquièmes qui est sur 5, 1 demi qui est sur 2. On va mettre sur le même dénominateur, c'est-à-dire on va chercher un multiple commun à 5 et 2. 5 fois 2, 10. Donc la première fraction, je la multiplie par 2. Le 3 cinquième, je multiplie par 2 le numérateur et le dénominateur. Le 1 demi, je multiplie par 5 pour passer du sur 10. Ça me donne donc 6 sur 10 plus 5 sur 10, ce qui fait 11 sur 10. Voilà. Le 3 plus 5 sur 5 plus 2, voilà, j'additionne dans le numérateur et dans le dénominateur, ça fait 4 septièmes. Donc en tout cas, 11 dixièmes plus 4 septièmes, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est faux. On n'a pas l'égalité sur cette affirmation. Voilà. Deuxième affirmation, avec les fonctions. Donc on a notre fonction qui transforme x en 5 moins 3x. On veut calculer l'image de moins 1 par cette fonction. On va vérifier est-ce que c'est égal à moins 2. Donc souvenez-vous que 3x c'est 3 fois x. Donc on va calculer 5 moins 3x en remplaçant le x
par moins 1. On cherche l'image de moins 1. Donc on cherche ce qu'on obtient lorsqu'on introduit moins 1 dans cette fonction, à la place du x. Donc le calcul, ça me fait 5 moins 3 fois moins 1. J'aurais peut-être dû mettre des parenthèses quand même. Voilà. 3 fois moins 1, moins 3. Faites attention là, c'est pour ça que j'ai bien pris mon temps, que j'ai bien détaillé. On obtient du moins 3. Moins 3, quand deux moins se suivent, on les transforme en plus. 5 moins 3, ça nous fait 5 plus 3. 5 plus 3, 8. 8, c'est pas la même chose que moins 2. Donc, c'est faux. Voilà. Toujours pas de questions dans le chat, donc tout va bien. On continue. Affirmation 3. Pour le coup, un peu de probabilité. Expérience numéro 1. Choisir au hasard un nombre entier compris entre 1 et 11. Donc on demande est-ce qu'il est plus probable de choisir un nombre premier dans l'expérience numéro 1. Donc on va énumérer quels sont les nombres premiers dans l'expérience numéro 1. Donc, le nombre premier dans cette expérience, entre 1 et 11. On a donc en nombre premier 2, 3, 5, 7 et 11. Je rappelle la définition d'un nombre premier, c'est un nombre qui n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même. 1 n'est pas un nombre premier parce que 1 n'a que un seul diviseur. Voilà, 1 et lui-même, c'est la même chose. Donc il nous faut absolument deux diviseurs, 1 et lui-même. 1 fois 2, 1 fois 3, 1 fois 5, 1 fois 7, 1 fois 11. Donc on a 5 nombres premiers entre 1 et 11. Donc la probabilité de choisir un nombre premier est de 5 sur 11. Les nombres pairs dans l'expérience numéro 2, c'est tomber sur 2, sur 4 ou sur 6. Donc on a 3 possibilités de tomber sur un nombre pair dans cette expérience numéro 2. Donc la probabilité de tomber sur un nombre pair dans cette expérience numéro 2 est de 3 sur 6. On compare 5 sur 11 et 3 sur 6. Il faut savoir que 3 sur 6 est plus grand que 5 sur 11, parce que 3 sixièmes ça fait 0,5, alors que 5 sur 11, 5 est plus petit que la moitié de 11, la moitié de 11 qui est de 5,5. Ainsi, donc, comme 3 sixièmes est plus important que 5 onzièmes, c'est pas l'expérience numéro 1 qui est plus probable, c'est d'obtenir un nombre pair dans l'expérience numéro 2. Donc il est plus probable justement d'obtenir un nombre pair dans l'expérience numéro 2 que de tomber sur un nombre premier dans l'expérience numéro 1. Donc leur affirmation est encore fausse. Quatrième affirmation, donc le calcul littéral, est-ce que 2x plus 1 au carré moins 4 c'est égal à 2x plus 3 multiplié par 2x moins 1. Donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais avec ce carré, ça rappelle une certaine identité remarquable. Le a carré moins b carré. Vous savez qui fait a moins b fois a plus b. A carré moins b carré, on a déjà pour le a notre parenthèse qui est au carré. Donc le 4, mettons-le au carré. C'est-à-dire le 4, combien ça représente combien au carré? Ça représente 2 au carré, le 4. Donc le a c'est 2x plus 1, le b c'est le 2. Et ben, donc on va écrire a moins b, c'est-à-dire 2x plus 1 moins 2. Ensuite a plus b, 2x plus 1 plus 2. Je calcule plus 1 moins 2, 1 moins 2. Ah non, j'avais inversé les deux. D'accord, pour qu'on soit dans le même sens. Donc 1 plus 2, 3 et 1 moins 2, pardon, moins 1. Voilà, j'ai juste inversé, je ne l'ai pas fait sur la diapo d'avant. C'est pas grave. Donc celle-ci est vraie. Vous pouvez aussi, une autre manière d'y arriver, vous pouvez très bien développer chacun des deux membres et montrer que sous forme simplifiée, c'est la même chose. Ça va prendre du temps. D'accord. Et sachant qu'il y a 8 exos à faire, voilà, c'est vraiment des choses à réserver à la fin si ça vous prend trop de temps. Troisième exercice, voilà, donc regardez-le bien, allez le chercher si besoin. Je vous ai mis toutes les informations, j'ai tout réuni sur une même page. Le diagramme ci-dessous représente pour 6 pays la quantité de nourriture gaspillée en kilos par habitant en 2010. Donc vous avez un diagramme en bâton, avec pays A jusqu'à F. Donnez approximativement la quantité de nourriture gaspillée par un habitant du pays D en 2010. Peut-on affirmer que le gaspillage de nourriture d'un habitant du pays F représente environ 1/5 du gaspillage de nourriture d'un habitant du pays A? Voilà, c'est un petit calcul, c'est un calcul à faire. Ensuite, suite de l'exercice. On veut rendre compte de la quantité de nourriture gaspillée pour d'autres pays. On réalise alors le tableau ci-dessous à l'aide d'un tableur. Je vous ai mis le tableau, pays X, pays Y, pays Z. Quelle est la quantité totale de nourriture gaspillée par les habitants du pays X en 2010? Et ensuite, on nous fait des propositions de formules, on nous demande d'en choisir une. Donc,
recopier sur la copie celle qu'on a saisie dans la cellule D2. Donc allez chercher la cellule D2, regardez de quoi il s'agit et essayez de repérer comment on le calcule. Voilà, je vous laisse encore une dizaine de minutes et on repart sur Steam World. Hop. Voilà, il s'en met. Quoi? Est-ce que c'est... Oui, c'est lui. Le Vesse poivreux mentholé. Il est encore plus majestueux que je ne l'imaginais. Le succès a une odeur mentholée. Ça va être comme prendre son petit déjeuner et se brosser les dents en même temps. C'est assez bizarre, ça, comme expression, quand même. Prendre son petit déj et se brosser les dents en même temps. Quelle idée. On ne va pas le... Tu sais quoi? Ramassons-le et partons d'ici. Voilà. Hop, je le récupère. De la même manière que les rouages du temps, nos héros firent une pause pour reprendre leur souffle. Leur pris au parfum mentholé en main, et ils préparèrent leurs épées. Pourquoi faire? Patouche, le Vesse poivreux mentholé va nettoyer la moisissure du vieux puits. Nous aidons le village. Il faut le faire sécher en un seul morceau pour... Et là, ça tremble. Vous avez entendu ça? C'est trop. Cette odeur douce et fraîche me donne tellement faim. Le gars, il a voyagé quand même dans la forêt pour choper juste un champignon. Je ne pense pas que c'était ton estomac. Oh, c'est dommage, vous ne le voyez pas. C'est un gros champignon. Oh, flûte. Ouah, je sais déjà ce que tu vas dire, mais pense à la quantité de ragoût qu'on pourrait... Alors, je vous le montre juste. Hop, voilà le master champignon. C'est Papounet champignon. Mais champignons. Qui ose voler les magnifiques champignons de Gomfous? On se calme. On veut juste ramasser quelques champignons innocents qui n'ont rien demandé à personne. Assassin! Je ne suis pas une assassin, je suis une alchimiste. C'est un peu pareil pour lui. Hein. Gomfous s'en fiche. Gomfous va vous apprendre à ne pas assassiner la nature. Voilà. Et combat épique qui s'enclenche. Voilà, on nous parle des éléments. Parce que, regardez, ainsi, je vais examiner Gomfous, hein, c'est ça qui est pratique, je peux aller examiner le boss. Je vois sa vie 610. Hein. On rappelle que le boss qu'on avait croisé, il était à peine à 130. Mais on voit surtout une résistance très très faible au feu. Donc forcément, on va essayer de maximiser l'utilisation de Copernica pour ces sorts de feu. Alors, est-ce que j'ai un autre endroit où je peux vous mettre? Non, il est plutôt bien l'exo malheureusement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever une frappe intrépide, ça sert à rien. Je vais protéger un peu Copernica, ça me donnera un engrenage. Je vais booster Armili, ça on ne sait jamais. Et je vais surtout pas dépenser mes 2 engrenages, hein. Je vais faire juste une frappe pour en avoir un maximum. L'idée étant, après quand on chopera les cartes qui envoient du feu, de se débarrasser. Ah, j'ai peur qu'il fasse. Ouais, c'est bon, il a fait 16. Ah, ça inflige poison. Ok, qui fait mal. Alors, voilà, on nous a fait un petit tuto des altérations de statut. Le poison, bien sûr, qui nous inflige des dégâts à chaque tour. Donc, vous voyez, j'ai obtenu un sort de feu. C'est à utiliser absolument. Voilà, vous allez voir qu'il ne va pas faire 10, hein, normalement. Je peux faire une autre frappe héroïque. Et comme il me reste 6 cartes, il y a forcément mon deuxième sort de feu qui coûte 3. Je ne vais pas faire de frappe pour l'instant. Quoique la frappe, si je la fais, je pourrais faire 2 attaques et après le sort de feu. Parce qu'elle ne coûte que 2. Voilà, il me reste 1. Donc, regardez, ça fait pas 10, comme je vous disais, ça fait 15. Parce qu'il est en faiblesse. Cri de guerre. Donc là, il a augmenté son attaque. Lui aussi, hein, il a des engrenages. Si l'un de vos héros n'a plus de santé, ce héros est bon pour la casse. Et si tous les héros actifs sont bons pour la casse, bah, c'est game over, forcément. Voilà. Oui, ils sont en train de nous dire, ça c'est assez
difficile que si jamais j'ai un héros qui claque, j'ai toujours ces cartes dans la main et je peux toujours les piocher, mais elles seront inutilisables. Donc je vais quand même me protéger, je vais protéger celle qui souffre de poison. Hop, je vais continuer à taper et je vais lancer mon sort de feu, même si ça bouffe tous mes engrenages. 20, ça fera peut-être 30. Voilà, ça sera toujours ça. En fait, comme ça attaque tout le monde, c'est pas génial, génial. Ah, ça fait 12 son poison quand même. Ça rigole pas, hein. Hop, on la booste, on attaque, sort de feu. Et là, normalement, elle va mettre une grosse patate parce qu'elle a ses 3 engrenages. Donc, faut savoir que les boss dépensent leurs engrenages tout d'un coup. Les boss ou les ennemis, hein, d'ailleurs, souvent. 22, critique. Appelle un ami. Ah bah c'est là où j'aurais dû garder mon sort de zone. Je vais essayer alors d'aller le chercher, justement. C'est l'avantage d'avoir deux possibilités de changer les cartes. Tant pis. Ah, je peux non, je vais pas les éliminer d'un coup. Je vais pas les taper, je vais les laisser, quitte à me prendre du dégât. Voilà, je vais essayer de défoncer le boss. Et vraiment, j'utiliserai mon sort de zone. En fait, j'aurais dû le garder pour ça. C'est là où c'est intéressant de faire les boss 2 fois. Coup puissant, ça fait mal. Oh, ça va, ils mettent que 2. Franchement, je m'attendais à ce qu'il soit plus dangereux que ça. Ah, j'ai toujours pas pioché mon sort de feu. Non, c'était pas celui-là, c'est l'autre que je voulais. Je vais enlever ma frappe. Ah, une barrière. Bon, on continue. On va protéger. Je vais attaquer une fois et je vais faire le pilier de feu. Voilà, on va descendre le boss. On va essayer de l'empêcher de faire un nouvel appel à un ami. Ça va, on a encore un peu de marge avant d'utiliser une popo. J'aime bien la musique. Ah mince, je vous ai pas laissé la musique. Bon, allez, donc ça y est, j'ai mon sort de feu. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais booster, ça va la soigner. Je lance le sort de feu qui va éliminer les 3 parce que c'est une AOE. Ah dommage, j'aurais bien fini avec ça. Tant pis. Et ben, je vais mettre un deuxième petit bouclier. Voilà, ça va le faire. Je pense que ça va passer. Donc vous voyez, j'ai gagné un tout petit peu de vie. Ouais, hop, 33. Il peut refaire l'appel à un ami, c'est pas grave. Cri de guerre, il se booste. Ça va, j'ai pas de dégâts. Ah, donc je vais la garder finalement, hein, ma vague de feu. Cette fois. J'attaque. Pilier de feu. Je vais essayer d'aller choper une petite attaque. Toute simple. Non, je peux pas avoir une petite attaque. Si, petite attaque. On le descend, on le descend. Doucement mais sûrement. Là on est protégé en plus avec des boucliers. Voilà, il est passé à moins de 100. Il est parti à 610 quand même, je rappelle. Appel à un ami, ça va passer crème. On a déjà notre vague de feu en main. Donc je peux me remettre une petite barrière pour la protéger. Je peux utiliser la vague de feu et ensuite une attaque classique. Donc, ça fait 5 minutes que vous cherchez l'exo. Ceci est assez rapide, donc je pense qu'après la cinématique, on pourra de boss, on pourra le corriger. Hop, petit pilier de feu, ça devrait suffire. Allez, si jamais ça suffit pas, allez, je vous montre juste comme ça les animations. La claque littéraire. Voilà, juste elle prend son bouquin et lui met une claque. Et là, le 10x3, mais comme elle est très sensible au feu, et ben, ça inflige 15 au lieu de 10 à chaque fois. 27 d'XP, on passe tout de suite niveau 3. Donc vous voyez que là, plus 15 de vie, plus 10 de vie. On a énormément, on a une potion, on a énormément d'items pour craft. Ah, c'était plutôt facile.
La guilde va m'accepter en un rien de temps. Je vous laisse vous balader dans la forêt et vous la transformer en zone de combat. Et vous vouliez découvrir la nature, non? Je pense qu'on devrait remplir nos sacs de champignons et rentrer au village. Les choses que je fais au nom du savoir. Et oui, elle est en train de se questionner sur elle-même. Chapitre 1, terminé. Donc à chaque fois, on nous montre le nombre de coffres qu'on a découverts. Voilà, si on a découvert tous les coffres cachés de la carte, parce que vous avez vu qu'il y avait certaines salles cachées. Chapitre 2. Chapter 2. The village of Le Goosebucket. village d'Arnaque-les-Oies. Donc vous comprenez pourquoi on ne fait pas un exo, un chapitre. J'essaie de faire 10 minutes pour chaque. C'est ce que j'ai déjà dit au moins 1 million de fois. Il ne faut jamais frotter un canard dans le sens contraire du vent. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il était tellement mignon et dufteux. Et un wagon. Un canard wagon dufteux. Mais il parle de quoi? Sérieux? C'est ça que j'aime bien, c'est que ça part dans tous les sens. Des fois. Je n'ai jamais vu un wagon comme ça, je me demande à qui il appartient. C'était pas là avant, si? Aucun mal à jeter un œil, j'imagine. Voilà, et bien ça, vous le verrez après notre exo. On repasse tout de suite sur notre troisième exercice. Donc, donner approximativement la quantité de nourriture. Pardon, je vais couper le son. Voilà. Donner approximativement la quantité de nourriture gaspillée par un habitant du PID en 2010. Donc, ce qu'il faut bien aller chercher, justement, comme vous voyez, bien sûr, la barre du PID qui montre 2 graduations au-dessus du 100, c'est à combien correspond une petite graduation, justement. Donc, je vous ai fait le dessin à côté du schéma. 5 graduations correspondent à une hauteur de 100, de 100 kg. Donc, une petite graduation, 100 divisé par 5, ça correspond à 20 kg. Voilà. Comme ça monte en tout de 7 graduations, 5 plus 2, 7 fois 20, 140 kg. Donc la quantité de nourriture gaspillée par un habitant du PID en 2010 est d'environ 140 kg. Comme c'est un tout petit peu en dessous, vous pouvez mettre 130, ça sera peut-être accepté. Bref, je trouve ça quand même plus proche de 140. Peut-on affirmer que le gaspillage de nourriture d'un habitant du pays F représente environ 1/5 du gaspillage de nourriture d'un habitant du pays A? Il faut regarder cette fois le pays F et le pays A. Donc, pays F, pareil, en considérant qu'une petite graduation c'est 20 kg. Donc vous voyez, on est entre 100 et 120, c'est-à-dire 110 kg pour le gaspillage du pays F. Quant au PIA, vous voyez, on monte au-delà de 2 graduations au-dessus du 500. Donc on est entre 540 et 560, soit environ 550 kg. Eh bien, 1/5 justement du PIA, ça fait quoi? Ça fait 1/5 de 550. 1/5 fois 550, 110. Donc en effet, le gaspillage de nourriture d'un habitant du pays F, ça représente bien environ 1/5 du gaspillage de nourriture d'un habitant du pays A. Passons au tableau, justement, qu'on nous a donné. Quelle est la quantité totale de nourriture gaspillée par les habitants du pays X en 2010? Petit bonsoir tout le monde, je n'oublie pas le chat, bien sûr, on vous voit. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Voici 3 propositions de formules. D'abord, quelle est la quantité totale de nourriture gaspillée par les habitants du pays X en 2010? On regarde sur le tableau. Première colonne, c'est la quantité de nourriture gaspillée par habitant, donc pour un seul habitant. Ensuite, vous avez le nombre d'habitants en 2010. Et on a en troisième colonne la quantité totale de nourriture gaspillée en tonnes. Donc, tout simplement, celle est de 3 760 500 tonnes. Si vous la voulez en kilos, c'est 3 milliards 760 500 000 kilos. Pour les propositions de formules, pour repérer quelle formule a été rentrée dans la cellule D2. En fait, il faut rechercher, je vais expliquer pourquoi c'est la proposition numéro 1, il faut rechercher comment on a calculé ce 3 760 500 000 kilos, parce que c'est bien en kilos, vous voyez dans la première colonne, les 345 étaient en kilos. Et pour l'atteindre, on fait la quantité de nourriture pour un habitant, qui est gaspillé, qu'on multiplie par le nombre d'habitants. Attention, c'est des millions. Donc on fait le 345 kg fois le 10,9, mais comme c'est des millions, on multiplie par 1 million, pas juste par 10,9.
Donc on fait, bien sûr pour les formules, on commence toujours par égal, mais on ne va pas écrire les nombres, on va écrire les emplacements de ces nombres. Donc 345, je regarde dans mon tableau, c'est dans la cellule B2. Le 10,9, c'est dans la cellule C2, fois le 1 million, donc c'est égal B2 fois C2 fois 1 million. La petite étoile représente le fois. Et voilà pour ce troisième exercice. Finalement, vous voyez qu'en rédaction, il était assez rapide. Exercice 4, le scratch, ne partez pas, ça se fait le scratch. Hein. On peut le réussir bien sûr avec de l'entraînement, on peut tout faire avec de l'entraînement. On a programmé un jeu, donc le but du jeu c'est de sortir de ce labyrinthe que vous voyez. Au début du jeu, le lutin se place au point de départ, en bas à gauche. Voilà. Lorsque le lutin touche un mur, représenté par un trait noir épais, il revient au point de départ. L'arrière-plan est constitué d'un repère d'origine O, donc on vous a fait tracer les deux axes, abscisse ordonnée, avec des points espacés de 30 unités, à la verticale et l'horizontale, c'est 30 unités partout. Donc on considérera que seuls les murs du labyrinthe sont noirs. Pour le coup, bah oui, s'il touche un petit point qu'on a symbolisé, voilà, ça ne le fasse pas revenir au départ. Vous avez les programmes au milieu et à droite. Donc au milieu, c'est le programme justement, on va dire, de répétition qui permet d'actionner les murs, enfin d'actionner pardon, le TP au départ à l'aide des murs, ou de dire qu'il a réussi s'il n'a touché aucun mur en allant jusqu'au point de sortie. Et à droite, vous avez toutes les commandes pour les flèches, pour la flèche du haut, pour la flèche du bas, de droite, de gauche, etc. Donc, première question, on ne vous demande pas de refaire le programme. Vous voyez, le programme existe déjà. Il y a quelques trous qu'on va combler. Recopier et compléter l'instruction. Aller à X combien, Y combien du programme pour ramener le lutin au point de départ si la couleur noire est touchée. Donc, il faut aller repérer quelle est cette position du point de départ. Je vous rappelle pour vous aider que les points sont espacés de 30 unités. Quelle est la distance minimale parcourue par le lutin entre le point de départ et le point de sortie? Ça peut se calculer à l'intérieur du labyrinthe. Et enfin, on lance le programme en cliquant sur le drapeau. Le lutin est au point de départ, on appuie sur la flèche du haut, puis sur la flèche de droite. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les actions effectuées par le lutin? N'hésitez pas dans le chat en direct à nous poser des questions si vous voulez plus d'indices. En attendant, je vous laisse une dizaine de minutes pour le faire. Dernier exercice de la soirée. Et nous, on repart tout de suite sur Steam World. Voilà. Donc vous vous demandiez ce que c'était, cette petite caravane. Voilà. Je veux vraiment pas approcher de ce wagon, s'il te plaît. Oh oui, allons toquer à la porte. Et bien en fait, c'est un vendeur. Voilà, c'est un vendeur qui va aussi nous permettre de craft. Bonjour, bonjour. Il y a quelqu'un? Ils sont peut-être de sortie. Une aventurière qui toque au wagon d'une vieille dame sitôt. Désolé de vous déranger, j'étais juste curieuse. Vous êtes une vieille dame pleine de sagesse, n'est-ce pas? Elle a trop lu de bouquins, elle, vraiment. Oh, est-ce que vous donnez des quêtes? Parce que je suis plus que prête pour. Non, non. Je suis simplement une marchande itinérante, plutôt âgée, et ma boutique n'est pas encore ouverte à cette heure. Oh, on était en mission pour les anciens dieux. Et on a ramassé des champignons. Elle est toute contente. Excusez mon ami, on ne voulait pas vous déranger. Oh, ce n'est rien. Et puis, quel genre de marchande je serais si je vous laissais repartir sans un petit échantillon? Oh, fais un cadeau. Voilà, donc 2 nouvelles cartes. Diminue la force de tous les ennemis d'un rang pendant 3 tours. Franchement, c'est pas mal. Vous voyez que ça coûte 0 engrenage. Alors, ça veut dire qu'on ne va pas gagner d'engrenage avec cette carte, mais on ne va pas en perdre non plus. Le froid rampant, ça inflige 120% de la puissance magique de dégâts de froid à un ennemi et à un autre ennemi aléatoire. Donc ça touche 2 ennemis pour 1 engrenage. Je pense que j'ai juste ce qu'il faut pour 2 jeunes aventurières comme vous. Portez-vous bien et n'hésitez pas à revenir me rendre visite une fois que tout ce brouhaha sera résolu. Ah, je peux pas lui acheter maintenant. C'est vraiment une chouette petite vieille. Ah bah oui, elle sort et te file 2 cadeaux. Tu peux dire merci, hein. Elle n'a même pas dit merci. Oui, qu'est-ce qu'elle voulait dire par brouhaha, par contre? On va voir. Donc là, ils expliquent qu'on peut changer notre deck, on peut en modifier. Non, je ne peux plus avoir. Donc, vous voyez, je peux aller voir mon deck. Hop, laisse-moi expliquer. Voilà, donc vous avez le deck à droite. Ah, forcément, on ne le voit plus. Hop, je vais changer l'emplacement juste pour la création du deck.
Voilà, donc le deck doit être composé de 8 cartes. 8 cartes pour chaque personnage. Hein. J'ai 8 cartes pour Armili et 8 cartes pour Copernica. Donc je peux bien sûr en enlever. Je vois que j'ai 4 frappes héroïques, 2 frappes intrépides. J'ai rajouté juste un cri et je vais enlever une bravade. Non, continuez, pardon. J'ai enlevé une bravade parce que je trouvais que j'en ai pas mal en main. Déjà, même si ça sera plus long à piocher la bravade dès le début, au moins ça vaudra le coup. Là, pareil, je vais échanger. Je vais garder ma vague de feu. J'ai enlevé une claque vu que je ne tape jamais avec Copernica pour mettre un froid rampant. Alors, ce qui est bien, c'est que vos personnages ne sont pas obligés d'être tous équilibrés. Ça veut dire que vous pouvez très bien utiliser un personnage sans mettre d'engrenage pour qu'elle en gagne. Justement, vous pouvez mettre plein de frappes, plein de bravades, voilà, pour faire gagner les engrenages. Et après, mettre tous les sorts en engrenage chez Copernica. Ça peut bien fonctionner. Alors vraiment, je vais enlever. Alors, je vais en laisser une si jamais je suis vraiment en manque d'engrenage, pour le coup. Mais je vais rajouter pas un pilier de feu. Je vais rajouter, voilà, je vais mettre les deux froids. Je vais mettre les deux froids. Voilà. Retour au menu. Hop, on est reparti pour la suite. Voilà. Donc ça sauvegarde à chaque tableau. Hein. C'est pratique. Hop, je rappelle, on n'hésite pas à détruire toutes les caisses. On chope du pognon. Il y a quelque chose qui cloche. Ah oui, vous ne le voyez pas, mais il y a beaucoup de fumée à droite de l'écran. Où sont ces gros épais de héros de la guilde qui sont supposés surveiller la porte? Tu parles de ceux qui se moquaient de nous et qui nous disaient de ne pas nous perdre en forêt? Peut-être que Maître Gaines a convoqué tout le monde au club de la guilde. Une fois que je serai... Ah pardon, je remets le son. Voilà. Une fois que je serai membre de la guilde, je vais honorer le code comme le faisait Gilgamesh. Et je réparerai toutes les injustices. Par le feu! T'as bien raison, des étincelles vont éclater si quiconque tente eux. Non, regarde de la fumée! Quelque chose brûle! Vite, il faut découvrir ce qui se passe. Donc accélérer, oui. Ah tiens, on peut utiliser, le touche de mage. Normalement, je me déplace ainsi. En appuyant sur mage, hop, j'accélère un petit coup. Ça, c'est un feu. Hein. Ah bah oui. Que s'est-il passé? On est parti que depuis quelques heures. On dirait qu'il y a du grabuge près de la place du marché. Alors, on va voir ce qui se passe. Depuis quelques heures, le feu, il peut prendre quelques minutes. Hein. Pas abuser non plus. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous ceux qui arrivent. Voilà, installez-vous, on est déjà au 4e exo de la soirée. On va s'arrêter après cet exo et on le corrigera dans 5 minutes. Capitaine Canary. Alors regardez bien la tête du Capitaine Canary. Franchement, il est génial. J'enlève ma cam juste pour que vous le voyez. Regardez le Capitaine Canary. Il est super. Hop, pardon. Une belle armure avec en en-tête juste un petit canari. Tout mignon. Une victoire décisive pour le néant. Ces imbéciles ne savent même pas qui les a attaqués. C'était nous, monsieur. C'est nous qui les avons attaqués, monsieur. C'est moi. Caporal Budge. Comme dans les villages précédents, assurez-vous que tous les héros de la guilde sont emballés comme il se doit. Oui, monsieur, c'est un honneur, monsieur. On va les rassembler et ils seront prêts pour le transport en un rien de temps. J'aime bien, même qu'ils soient sur une roue. Voyez. Petit monocycle. Vous avez entendu le capitaine? Passons fièrement ce village au peigne fin. Le nouvel ordre mondial approche. Normalement, on le passe au peigne fin, peut-être avant de mettre le feu. Non. Je trouverais ça un peu plus intelligent. Ah, vous me direz, le feu, ça fait peut-être sortir les gens. Excellent, j'ai toujours voulu être un sbire du mal. Je sais que le Seigneur des Ténèbres va remodeler le monde et tout ça, mais pourquoi qu'on a besoin de tous ces héros de la guilde? Des nouvelles recrues, n'est-ce pas? On ne pose pas de questions dans l'armée du néant. Voilà, tu réfléchis pas, t'exécutes. Pourquoi pas? On va dire on le ferme tout de suite. J'ai cru qu'ils allaient nous spoil l'histoire. Imbécile, vous êtes clairement impliqué dans l'incendie. Préparez-vous à recevoir une juste correction. D'autres héros de la guilde, c'est le capitaine qui va être content. Oh, je ne fais pas partie de la guilde pour le moment, mais merci beaucoup.
Je voulais dire, c'en est fini de vous. Suppôt du mal. Alors, faut pas hésiter à aller les examiner hein, dès le début. Ouais, ça coûte rien, c'est gratos. Ah, sensible à la foudre, c'est dommage, on n'a aucune carte de foudre pour l'instant. Alors, bien sûr, le jeu ne se fait pas qu'avec 2 personnages. Hein. On aura en tout 6 personnages, on peut avoir une équipe de 3 maximum et on pourra changer en dehors des combats quand on veut. Donc les personnages sont vraiment uniques. Chacun, ils ont plusieurs styles de deck différents. Enfin, chacun on a 2 styles de deck différents. Donc vraiment, ça peut faire pas mal de combinaisons. Et on verra pas tout, mais il y a énormément de choses à voir. Un exemple donc, de choses que je parle pour le jeu, c'est que vous allez équiper aussi, donc vous allez vous équiper d'armes, des fois d'épées, de bouquins ou autres. Et donc lorsque vous allez enchaîner 3 cartes du même personnage, comme ici, et ben en fait votre arme va activer une 4e carte. Voilà. Donc, ce sera assez intéressant. Et il y a aussi des cartes qui nécessitera une action d'un allié avant. Donc par exemple, là, il peut y avoir des cartes utilisées par Copernica où si vous avez fait jouer Armili avant dans le même tour, et ben ça va booster notre carte, ça aura un effet supplémentaire. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Hein. C'est vraiment très recherché parce que à la fois on a le dilemme de est-ce qu'on joue 3 cartes de la même personne pour avoir une attaque supplémentaire ou est-ce qu'on utilise ces cartes puissantes avec ce petit bonus hein, lorsque on arrive à combiner plusieurs personnages. Donc, ils ont très bien poussé ce jeu, je trouve. Alors là, je suis en train de maxer Je suis en train de maxer les engrenages. Moi, je peux en dépenser 2. Franchement, il m'en restera 3. Remarquez, je n'ai pas attaqué le premier parce qu'il a une icône de contre-attaque. Hein. C'était la carte qu'il a utilisée, c'est-à-dire qu'il ne m'a pas attaqué. Mais il s'est mis en position de contre-attaque, c'est-à-dire que si je lui ai fait une attaque physique, il va me la renvoyer. Jet de lance, donc attaque classique. Pareil, attaque classique. Voilà, je vais utiliser un petit cri pour abaisser leur puissance. Je vais vous montrer aussi hop, ce que ça fait une contre-attaque. Et après, 14, il descend à 50. Je le finis. Et il va toujours rester le premier. J'aurais pu mettre une petite attaque pour essayer de... Le premier. Donc voilà le cri. Ah, donc la magie ne lui fait pas activer la contre-attaque. C'est que les attaques physiques. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué au jeu. Intimidation, donc lui vient de m'abaisser mon attaque, justement. Mais c'est mon attaque physique qui l'a abaissé. Donc je vais pouvoir, hop, faire un petit pilier de feu. Et voilà. On aura donc remporté ce combat haut la main. On n'a pas perdu grand chose. Hein. 15 de vie pour Copernica et un seul point de vie pour Armili. Ça va leur apprendre à ne pas jouer avec le feu. T'as entendu comme moi, hein? Ils croyaient que je suis une héroïne de la guilde. Elle est toute fière. Parlant de ça, ils sont où les héros de la guilde? Bah oui, ils sont censés être dans tout le village. Ils auraient dû s'occuper de ces imbéciles dès le début. Quelqu'un approche. En garde, espèce de pyromane. Mais c'est Galéo. Et voilà notre 3e personnage qui va compléter ma troupe. Espèce de gros râleur. Pourquoi ne nous as-tu pas accompagné en forêt? On a récupéré ce champignon géant et on a trouvé un wagon super cool avec... oublie ça. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Et de toute manière, avec qui? Regardez comme il est mignon avec son petit oiseau sur l'épaule. Ah. J'apprécie beaucoup les DA. Je reviens de chez le boulanger. Il était caché derrière le comptoir et tremblait de peur. Il arrêtait pas de dire « Prenez ce que vous voulez, mais ne me faites pas de mal. » Au résultat, j'ai pris à manger. C'est terrible. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit vis-à-vis de ce qui se passe? Ce qu'il sait plutôt. Eh bien, je ne voulais pas le perturber davantage, donc j'ai joué le jeu. Quelqu'un veut des brioches fraîches? Il a piqué toutes les brioches. Ah, c'est pas vrai. Le petit déjeuner, enfin, j'en veux, j'en veux, j'en veux. On a l'impression de voir des gros gamins avec une seule maman qui réfléchit. Mais c'est... Tu veux dire que tu n'as rien vu ou entendu? Non, j'étais occupé au sous-sol toute la matinée. Je devais recalibrer ma pression hydraulique et ajuster cet embout pour que l'eau puisse circuler de manière
plus. Très bien, c'est bon. Hein. On doit se dépêcher. On dirait que la fumée au-dessus de l'hôtel de ville est plus épaisse. Et quand tu dis on, tu veux dire bah, nous trois. Allez, c'est parti. Ouh, toutes les bonnes choses viennent par trois. J'aurais mieux fait de rester au lit. Ah, gros feignant de base. Donc Galéo, voilà, cet artisan casanier a beaucoup de mal à sortir de la cave de ses parents. Il n'offrira pas d'aide de lui-même et il risque de bougonner et râler en le faisant, mais si la situation est critique, il répondra toujours présent pour ses amis. Donc non, son comportement ne va pas influencer notre choix de carte. Par contre, on peut aller voir le deck justement de Galéo. Donc c'est à la fois un gros bourrin, parce que vous voyez le gros boulet, hop, je vais vous montrer. Donc surtout ça diminue la résistance physique d'un rang pendant 3 tours. Donc ça couplé à, on va dire, aux dégâts up de Copernica, c'est génial. Mais surtout, moi souvent je préfère le garder pour ces cartes de réparation. Vous voyez, qui filent 32 de vie. 34 pardon, 34 de vie, c'est juste énorme. On en a à peine perdu 15-16 au combat précédent. Donc vraiment, ne pas hésiter. Sur ce, on va déjà se relancer dans ce 4e exo pour ce soir. J'espère que ce jeu vous aura plu. Comme on passe à l'exo et on n'en remettra pas. Donc, compléter l'instruction, aller à X, Y. Donc, il fallait repérer quel était le point de départ de notre programme. Donc, le point de départ, vous le voyez avec la flèche sur le petit écran de Scratch avec le chat. Donc, je rappelle que on nous a dit que les points étaient espacés de 30 unités. Donc, je compte combien de points on a en abscisse et en ordonnée pour rejoindre le point de départ. Vous avez 3, 4, 5, 6, 7. Non, pardon. Vous avez 6 espaces, justement. 3, 4, 5, 6 points pour aller à gauche en termes d'abscisse du point de départ. Et vous avez 4 points vers le bas à faire pour atteindre ce point de départ en ordonnée. Donc 6 x 30, 180. Donc on va moins 180 vers la gauche. 4 x 30, 120. Donc on va à moins 120 en ordonnée. Donc on va aller à x moins 180 et y moins 120. Ensuite, quelle est la distance minimale parcourue par le lutin entre le point de départ et le point de sortie? Il faut déjà repérer le chemin à effectuer. Voilà, je vous l'ai dessiné sur le chemin. Donc on part bien du point de départ et pas en bas à gauche. On ne part pas de la sortie du labyrinthe. On part bien du point de départ pour aller au point d'arrivée. Et on va compter combien d'espaces, combien de points on rencontre pour aller jusqu'à cette sortie. Vous comptez tout ça, donc 3 vers le haut, 2 vers la droite, 3 vers le bas, 2 vers la droite, 4 vers le haut, 8 vers la droite, 4 vers le bas, 1 vers la droite. Ça nous fait 27 avancées en tout, 27 pas. 27 pas de 30 unités, 27 x 30, 810 unités. Et enfin, on lance le programme en cliquant sur le drapeau. Le lutin est au point de départ. On appuie sur la flèche du haut et la flèche droite. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, donc Pardon, hop, je fais la suite. Donc, tout simplement, je vous ai fait le dessin sur l'écran. Vous allez monter et aller à droite, donc il va se prendre un mur. Donc déjà, il va monter de 30 unités. Ensuite, on appuie sur la flèche de droite. Donc on voit la flèche de droite, il a ajouté 30 à X. Donc il va se déplacer vers la droite de 30 unités. Il va toucher le mur. Donc comme il touche la couleur noire, il va dire perdu pendant 2 secondes. Et ensuite, il va retourner au point de départ à ce X-180, Y-120. Et voilà, c'était tout pour ce soir. Je trouve que c'est déjà pas mal si vous nous avez suivis jusque-là. Je remercie donc tous ceux qui ont suivi ce live. Voilà, ils sont nombreux à être passés. Honnêtement, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous mater le replay ou à vous mettre les passages justement sur YouTube. Je vais mettre dans la description des raccourcis si vous voulez faire certains exos plutôt que d'autres. On va se retrouver la semaine prochaine sur d'autres horaires. Voilà, la semaine prochaine, étant donné qu'on va faire du travail à distance et qu'ensuite il y a les vacances scolaires, je vais pouvoir faire cette émission plus entre 14 et 15 heures.
Donc n'hésitez pas à suivre le programme sur Twitch pour voir quand a lieu la prochaine émission. Je vous mets aussi le lien en description. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt pour de futurs entraînements. Ciao tout le monde.